Allez hop. Quelle page? Alors, hop là, ça va là. Ça va là. Et ça va là. 84. Ouais, pas le droit de trembler. Exactement, 84. Bon, carton. Shalom. Magnifique. Alors, messieurs, Boker Tov, nous revenons dans notre étude de Masechet Avot, 84. page 84, c'est-à-dire Perek Dalet, Mishnah Yuttet. Ah, Mishnah Yuttet, tout à fait. Exactement, exactement. Non. Ah, tu veux mettre retourner. Ouais. Attends, est-ce qu'il y a un verre vide? Il y a un verre vide là-bas. Bon, on peut l'apporter le verre. Non, mais, Non, mais- on va le retourner. Non, si je le retourne, ça va salir tout. Allez-moi un verre vide. Non, attends. Zéro. Ah, c'est bon, reviens. C'est bon. Yes. Il avait prévu, merci René. Chazak Baruch. Hazak Baruch. La force main. Après, les gens, ils m'ont dit qu'on voit mes narines. Les gens ont dit qu'ils voyaient mes narines après, donc c'est moins vendeur. Tov. Perek Dalet Mishnah Yuttet Rabotai. Shmuel Akatan Omer. Ah, Qu'est-ce qu'il a dit? alors, avant, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui celui-là? Misé Shmuel Akatan. C'est quoi ce nom? Ah, le petit chou. Eh oui, mais c'est un nom qui est bizarre. Shmuel Akatan. Il était petit. Le petit. Ah, tu dis, il faisait 1m30. Ah, Non. non, Non, c'est là, c'est. le fils de son père. Pourquoi? Bah, si tu dis Shmuel Beno. Ouais, Bah, c'est Shmuel Akatan. ouais, mais Ah, bah, t'as- Le petit-fils oui. de la famille, peut-être. C'est vrai qu'il y a eu un grand Shmuel, effectivement. Si on te dit le petit Ouais. Shmuel, c'est par référence à un autre Shmuel. Bon, bah, Rabotai, c'est qui l'autre Shmuel? Shmuel. Bah oui. C'est-à-dire qu'on l'appelle Shmuel à Katan parce qu'il est Katan par rapport à Shmuel à Navi. évidemment. En d'autres termes, et ça va avoir son importance, Shmuel à Katan était le dernier des derniers détenteurs des bribes, des dernières étincelles de la prophétie. Et on peut retrouver ces prophéties dans le traité de Sanhedrin, dans le Perek Relek. C'est-à-dire que Shmuel HaKatan concentrait en lui la toute fin de la prophétie. Et ça va avoir son importance. Ok? Pourquoi ça va avoir son importance? Eh bien, ce Shmuel HaKatan, on ne le rencontre pas souvent. C'est pas des Chachamim qu'on connaît le plus, mais il est présent tous les jours dans notre Sidour. Il y a de cela 2250 ans, 2300 ans, Mashukazé, nos Chachamim, qui s'appelait à l'époque Anshe Knesset Agedola, ont mis en place 18 bénédictions qu'on dit tous les jours. Tfilat Amida, qu'on appelle de manière fausse et erronée aujourd'hui la Shmona Esrei, qui voudrait dire les 18. Eh oui, parce que c'est ça le problème. Effectivement, au départ, ils ont mis en place 18 brachot, et ceux qui ont étudié avec moi un petit peu sur la tfila, on sait que le seul qui a le droit de prier, et je dis al pi halacha, le seul qui a le droit de prier, c'est le Le prophète. prophète. Celui qui n'est pas prophète, al pi halouche, il n'a pas le droit de prier. Il est sourd. Celui qui n'est pas prophète n'a pas le droit de prier. Et c'est marqué Mefourash dans la première halakha de Ilchot Tfila dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il ouvre sa halakha sur la Tfila, il nous raconte une histoire. Mais avant de nous raconter une histoire, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que Ein omdim leitpalel ella mitor koved rosh. Ça, c'est à la limite la Mishnah, déjà c'est pas à la limite, c'est la Mishnah qui nous dit on a le droit de prier que quand on est sérieux. Donc, Mazé Omer. Le Yosef Karo nous explique qu'il faut d'abord faire attention aux mots qu'on dit qui sortent de notre bouche. C'est-à-dire qu'on sache ce que la tfila elle veut dire. Tout celui qui ne comprend pas les mots de la tfila, ou l'homme mitpalel. Alors vous allez me dire, quoi? Et tous les gens qui ne comprennent pas l'hébreu, rien ne les empêche de prendre aujourd'hui 2 secondes un sidour traduit en français, de regarder de quoi on parle. Comme ça, quand ils feront la tfila, certes, ils auront une mauvaise traduction, ils auront un truc erroné, mais c'est déjà mieux que rien. Les gens qui prient de manière robotique et qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, zélo beseder.
Tu peux pas avoir la kavana dans un truc que tu connais pas, bah, évidemment. Ça me paraît évident. Alors, je répète que les traductions dans les différents sidurim sont toujours pleins d'erreurs, mais c'est toujours mieux que de ne pas comprendre du tout ce qu'on dit. Ok, ça c'est Aleph. Donc, Rabbi Yosef Karo nous dit d'abord, tu dois faire attention. Après, on te dit, Veyarshov keilu shrina kenegdo. Et on doit penser comme si la shrina était face à moi. Ce qui est déjà très problématique parce que je ne sais pas ce qu'est la shrina. Après, on me dit, évidemment, si tu avais un rendez-vous devant Bibi, eh ben, tu aurais préparé ton discours. Donc, et ton costard. A fortiori, si tu te présentes devant un Kadosh Baruch. Maintenant, c'est là que le bas blesse, puisque Rabbi Yosef Karo nous dit, Chassidim Arishonim, Ayushoim Sha'achat, ils se préparaient pendant 1 heure avant de prier pour arriver à Itpashtut HaGashmut ve'itgabrut Koach HaSichli. Mais la phrase la plus importante, c'est là, Ad she'ayu magiim karov lema'alat hanevoa. Jusqu'à ce qu'ils arrivent proches de la prophétie. Et le problème, il est là. Quand j'arrive Rechov Rivka, est-ce que je suis proche de Emouna ou pas? Oui. Ah oui. Oui. Sauf que tu me dis oui, uniquement parce que tu sais où est Emouna. Que tu as déjà été une fois là-bas et que donc maintenant tu sais qu'en arrivant à Rechov Rivka, tu es proche. Mais si tu demandes à quelqu'un qui n'a jamais été en Israël, qui ne sait pas ce qu'est Rechov Rivka, ni où est Emouna, qui n'a pas Waze, et tu lui dis, est-ce que quand on arrive à Rechov Rivka, on est proche de Emouna? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Non, je sais pas. Enfin, peut-être, je n'en sais rien. En d'autres termes, si la halacha nous dit qu'il faut que tu arrives proche de la prophétie pour prier, ben c'est qu'il faut que tu aies au moins une fois dans ta vie été prophète pour savoir si tu es proche ou pas. Et encore, je crois qu'il ne faut pas être tamé, il faut être... Birlal, mais, encore, mais tout ça, c'est encore envisageable. Ça dépend de moi. La prophétie, c'est quand même autre chose. Et c'est pour ça que vous connaissez cette phrase qui nous dit que Shomdim leitpalel, da, lifnemi ata omed. C'est da. Rani odea. Tu sais devant qui tu te trouves? Non. Seul le prophète à qui Dieu a parlé sait à qui répondre. En d'autres termes, vous comprenez bien que seuls les prophètes ont le droit de prier. J'en veux pour preuve, messieurs, dames. Enfin, messieurs. J'en veux pour preuve. Je sais qui c'est qui fait la dame ce matin, on s'en fiche. Il y en a un qui doit être content. Il s'est laissé emporter. T'as vu ou pas? C'est l'habitude. Mais mes paroles ont été sorties de leur contexte. Comme disent tous les politiciens. Rabotai! Oui. En laotien, dame, ça veut dire noir. Ça veut dire? Noir. Noir? Ah bon? En En quelle langue? Laotien. En laotien? Eh ben tu vois, je parle laotien, je ne le savais pas. Évidemment. Vous pensiez tout de suite que je parlais des êtres humains de sexe féminin, pas du tout. C'était pour toi. Pas du tout. Je parlais des êtres humains de couleur sombre, bien évidemment. Mais enfin, donc je reprends. Messieurs, dames. On aurait dû comprendre. Hein, messieurs, dames. Alors c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est La pour faute si toi. vous ne parlez pas laotien, tout de même. C'est un minimum. C'est ça. Tu le feras avec des gens qui T'as ne vu? savent pas. Exactement. Des Français qui savent pas. Et vu que personne ne pourra me contredire pour vérifier, Exactement. c'est ça. Il n'y a pas de livre. Donc, messieurs, j'en veux pour preuve que dans tout le Tanakh, le livre de la prophétie, les seuls qu'on voit prier sont les prophètes. Il n'y a personne dans le Tanakh qui prie qui n'est pas prophète. À partir de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est lui qui priait. Le premier, c'est Abraham. Oui, ça va qui s'adresse. Il n'y a rien à voir. Tu ne vois pas dans le Tanakh des gens pas prophètes qui prient, parce que seul le prophète, c'est à qui il parle. D'ailleurs, j'en veux pour preuve de la preuve que la première fois où apparaît le mot Navi dans la Torah, c'est également la première fois où vient le mot prier. C'est avec Abraham. Lorsque Dieu dit à Avimelech, qui a essayé de prendre Sarah, il lui dit Ve'ata ashev eshet ha'ish, rends-lui sa femme, ki navihu ve'itpalel ba'atra. Car il est prophète, alors il priera pour toi. C'est-à-dire que dans tout le Tanakh, les seuls qui prient sont les prophètes. Vous allez me dire. Quoi? Oui. Bachalom. Tu as raison que c'est un niveau moindre de la prophétie, mais tu as raison, donc ça veut dire qu'il est prophète également. On
On est les enfants des prophètes. Alors, enfant des prophètes, je veux bien, mais attends, ça veut pas dire prophète. Vous auriez pu me répondre comme contre-argument. Mais qu'est-ce que tu racontes que seuls les prophètes prient? Moi, j'ai lu dans le livre de Yona que les marins du bateau prient. Et puis, il y en a Non, je ne parle pas quand ils prient leurs idoles. Je parle la deuxième fois où ils prient Dieu. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre la première et la deuxième fois? Non, mais baliser, ça ne veut pas dire que... Oui, balise, mais c'est pas pour ça qu'ils vont tout de suite connaître Dieu. Non, tout simplement, entre la première fois qu'ils ont prié leurs idoles, que ça n'a pas marché, et la deuxième fois, d'abord, il y a Yona qui leur a expliqué qui est Dieu. Donc le prophète leur a dit qui priait, donc c'est pas ça. On peut faire un raisonnement pas absurde. Socrate est un homme. Socrate est philosophe. Donc tous les hommes sont Donc, philosophes. Les hommes sont philosophes. Oui. Ça veut dire que les juifs prient, les prophètes prient, donc tous les juifs sont prophètes. Oui, sauf que ça marche pas. Bah ouais. Pourquoi? C'est pas comme ça que tu aurais dû faire ton raisonnement. Je veux bien que tu essayes de me faire le raisonnement pas l'absurde, mais il faut le faire dans l'autre sens. Il faut dire, les prophètes sont juifs, les prophètes prient, donc les juifs prient. Ok? Ou donc les juifs sont prophètes. Mais sauf que là ça marche pas. Parce que c'est vrai que les prophètes sont juifs, mais tous les juifs ne sont pas prophètes. Mais son fils de prophète. Alors, j'ai dit fils de prophète, j'y viens dans 2 secondes. Mais d'abord, dans le Tanakh, on nous montre que seuls les prophètes prient. Bene Nevi'im, Zechamoud, mais ça ne nous permet pas de savoir qui est Dieu. Ça nous permet de rester dans la Massoret. Donc ça ne nous permet pas de décréter une fila. Et j'en reviens donc à Me'anshei Knesset Agdola, qui étaient donc les derniers prophètes. Anshei Knesset Agdola, 120 rabbins, Mitocham, les 83 derniers prophètes, qui ont donc mis tout leur monde de la prophétie dans la Shmona Esrei. Le problème, c'est que Shmuel HaKatan, il vient beaucoup plus tard. Shmuel HaKatan, c'est le 1er, 2e siècle. Nous sommes quelques 400 ans après Anshei Knesset Agdola. Après le Khurban, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, très bizarrement, après le Khurban, on se rend compte qu'il y a un autre Acham qui s'appelle Shimon Apakuli, qui va à Pakouli, Un Italien. qui va. Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, j'ai. Ah tiens, je sais pas à qui je peux l'envoyer. Vous êtes tous dans les amis du Rafizon? Oui. Ouais, je vous envoie un truc rigolo. Ouais. Allez, je vous envoie un truc rigolo Ça changera pour le un peu. kiff. Attention, vous savez que Astérix était prophète? Il a eu. Ouais, Ah, tu l'as vu? ouais, Ah, c'est bon. on l'a tous reçu. Lui, Non, non, Moi, je trouvais ça très drôle. je parle aussi, moi, lequel? Ah, vous l'avez pas vu, vous? Rabotaille, rabotaille. On voit le- Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est parti. J'envoie ça tout de suite. Donc Goscinny était prophète. Alors, c'est pas Goscinny parce que Goscinny était déjà mort. C'était en 2017 Ah ouais. le truc. Voilà. Ah bah alors ça enlève tout, 2017 on parlait déjà des En coronavirus. 1980. Quoi, on parle déjà du coronavirus? Eh bah le SRAS c'était déjà un Et coronavirus. encore, Oui, mais bien sûr, mais ça fait 30 ans qu'on parle des virus à corona. il portait le masque. Nous. Ah ouais. T'as raison. En plus. Bien fait, vous avez chidouche gadol. Aïe, aïe. Bekitso, rabotai. Shimon Apakouli, je fais une parenthèse, 2 secondes, mais une vraie parenthèse. Grâce à ces bêtises qui viennent de se passer pendant ces 15 dernières secondes, vous venez de comprendre comment ça marche la Gemara. Je sais pas, vous avez déjà étudié la Gemara, vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que dans la Gemara, on passe d'un sujet à un autre, tout d'un coup, ça n'a aucun rapport et on te parle d'un autre truc, machin. La Gemara, hein, c'est Torah chez Béalpé. On a retranscrit les discussions du Beth Midrash. Or, les discussions du Beth Midrash sont des discussions de vie. Et la vie, elle est associative. Et donc, très souvent, quand on parle, tu as dit un mot qui m'a réveillé un truc et je fais une digression. Et c'est comme ça que ça marche le Talmud. Après, il ne faut pas oublier de revenir dans le fil, mais les digressions, elles ne sont pas inintéressantes. Si tu comprends d'où elles viennent, alors tu comprends la réflexion entière. Voilà, j'ai dit Pakouli, tu as dit Italie, j'ai dit coronavirus, j'ai dit Astérix, bababoum, bababam. Rien à voir, on parlait de Shimon Pakouli. Et maintenant on revient à Shimon Pakouli. Dans Rabotai, en fait tout était programmé. Mais bien sûr. Rabotai, Shimon Pakouli, il arrive et Umechadesh
il remet en place la Shmona Esrei. Je dis, mais pourquoi? Elle était déjà mise en place 200 ans avant lui. Nachon. Mais il semblerait que pendant la fin de l'époque du Beth Amikdash, les gens ont arrêté de prier avec la Shmona Esrei dans le texte, dans les mots, machin. Parce qu'au Beth Amikdash, ils ne ressentaient pas le besoin d'eux. Après la destruction du temple, il a fallu remettre en place la Shmona Esrei, la même, qui avait été mise en place par Anshe Knesset HaGedolah. Mais la même. Ok, mais ça c'est facile, il n'a fait que reprendre les textes poussiéreux. Shemuel HaKatan, lui, il va être Mechadesh, une nouvelle bracha. Puisque vient arriver au 2e siècle, Rabban Gamliel, qui nous dit après la guerre de Bar Korva, Klum yesh bachem, mi sheyodea letaken et birkat aminim. Rabban Gamliel, c'est le Nassi à Sanhedrin. Pourquoi est-ce que si déjà il faut remettre une bracha, une 19e bracha, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui le fait? Hein? C'est le Malchinim. Ouais, le Malchinim. Pourquoi lui, le Nassi à Sanhedrin, il ne le fait pas? Parce qu'il comprend que ce n'est pas seulement un grand dans la Torah qui peut faire ça, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le contact avec la névoie. Arrive Shmuel HaKatan, Vetiken. Maintenant, Birkat Aminim, c'est contre qui? Nachon, contre les premiers chrétiens. C'est là que ça a été mis en place. Ok, dans le Sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, qui n'a pas subi la censure chrétienne, le texte ne laisse pas de place à l'erreur. Il y a marqué la minim, vela notzrim, vela meshumadim, al teitikva. C'est clair. Maintenant, là-bas, c'est une bracha pour les exclure. Une bracha qui est pleine de sin'a. Pour la mettre en place, il fallait quelqu'un qui est tout son opposé. Quelqu'un qui est kulo malé ahava, qui comprend que ce qu'il met dans la bracha, c'est uniquement ce qu'il faut mettre dans la bracha et pas le reste. Parce que quelqu'un qui aurait un peu trop de sina en lui, il pourrait très bien aussi englober dans sa bracha des gens qui ne méritent pas d'y être englobés, mais juste parce qu'il en a marre qu'ils mettent ses poubelles juste devant sa maison. Et donc Shmuel HaKatan, qui avait les dernières bribes de la prophétie, peut mettre en place Birkat Aminim, mais c'est uniquement parce qu'il a dit dans la Mishnah, Shmuel HaKatan Omer, Bin Pol Oivcha Al Tismach, Ubikashelo Al Yagel Libecha, Pen Yire Hashem Vera Be'enav, Ve'eshiv Me'alav Apo. Il a fait? Tout va bien? Il a dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et lorsqu'il va échouer, ne sois pas heureux. Bon, le seul problème que j'ai avec ce Shmuel HaKatan, c'est que s'il avait été en 2020, eh bien, tout le monde l'aurait accusé de plagiat. Je rappelle qu'il y a un grand Rabbin de France qui a été destitué à cause de ça. Il aurait été destitué, parce que c'est du plagiat complet. Mais il a pompé, de qui il a pompé? De Shlomo HaMelech. C'est un pasouk dans Michelet. Mais c'est Shmuel HaKatan Omer. Non, Shlomo HaMelech Omer. Il peut soutenir une opinion. Paro, bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand tu dis Shmuel HaKatan Omer, Bin Bol Oifran, ça veut dire que Shmuel HaKatan était ce verset. Ça, c'est pas seulement une phrase pour lui. Toute l'identité de Shmuel HaKatan, c'est Bin Pol Oifran Tismach. Quand on dit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Hu Haya Omer, ça veut dire Hu Haya Mashéhu Omer. C'est lui, ça. C'est son identité. Ce n'est pas qu'une phrase. Mais il connaissait, c'est pas ça. Évidemment qu'il connaissait pas ça. Il l'a cité. Évidemment. Mais pourquoi? Je te rassure, Shmuel HaKatan, il connaissait tous les versets de la Torah. Pourquoi c'est celui-là qu'il a cité? Parce que c'est celui-là qui est lui. Voilà, moi, je me reconnais là-dedans. C'est ça mon truc. Ok? C'est plus que son idéologie, c'est son être. Il est comme ça, il vit comme ça. Bin Pol Oifra Al Tismach. Ou Bikashelo Al Yagel Libecha. Alors maintenant qu'on a compris ça, il faut 2 secondes qu'on s'arrête sur le texte lui-même du verset. Parce que, oui? Moi, je voudrais revenir sur le fond. Oui. Ce qu'il a dit, Shmuel HaKatan, c'est. Il a dit. Mais pour l'époque, est-ce que c'était pas jeter un diamant dans de l'eau sale? Tu dis, il vaut mieux. Parce qu'à quoi ça sert qu'il dit ça quand c'est un monde de sauvages? Oh,
Ben justement. À quoi ça sert de dire ça? Eh bien, je vais te dire à quoi ça C'est sert. comme à Kazoboko qui donne la Torah il y a 3500 ans. Mais les gens, c'était des avocuneux, c'était le meurtre, c'était la redazara. D'accord? Pas de trucs. Tu as raison. Pourquoi dire un truc comme ça? Eh bien, parce que justement, il y a un secret dans cette phrase. Alors, Mishenichna Sadar, Marbim Bepurim, évidemment, le Simcha aussi, mais Marbim Bepurim, nous sommes Zain Be'adar. C'est l'Ostam. C'est mon cher Rabbeinu, Ayom. On a parlé ce matin. D'accord? Vous en avez parlé ce matin. Vous savez que Haman était très heureux que Yipilpur ou Agoral et que ça tombe Bechodesh Adar. Parce qu'il a dit, c'est le jour où est mort leur guide. Voilà. Bon, il n'avait pas oublié, il a oublié que c'était aussi le jour où il était né. Mais le fait est que Haman, il va avoir un lien énormément avec cette histoire-là, puisque, vous vous rappelez le Midrash, qui raconte un petit peu l'histoire en coulisses, que lorsque finalement, Vena Fochou et tout ça, et que Haman est censé amener Mordechai sur le cheval, Mordechai est après 3 jours de jeûne. Donc il n'arrive pas à monter sur le cheval. Haman est obligé de se baisser, de s'accroupir pour qu'il puisse lui monter dessus. Sauf que lorsque Mordechai prend appui sur Haman, il prend bien soin de s'essuyer la crampon à la Zinedine Zidane, bien évidemment. Et là, à ce moment-là, nous dit le Midrash que Haman lui a dit, comment tu peux faire ça? Pareil, il est marqué dans votre Torah, Bin Polo Ifra al Tismach, ou Bikashelo al Yaged Libecha. Ah, Ça fait un français, mais c'est-à-dire ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et là, Mordechai répond à Haman et lui dit, C'est difficile, hein? répond Mordechai et dit, Lo, Racha. Ça, ce verset de Michelet, c'est pas pour un Oyev Yehudi. C'est pour les gens de ton peuple. Aval bishvilcha alecha neemar al bamotemo tidroch. Tu lui marcheras dessus. Qui est un autre verset de Michelet. En d'autres termes, t'as mal compris le verset, mon coco. Mais moi, je pose la question de manière générale. Qu'est-ce que c'est bin polo ifra al tismach? Et pourquoi pas? Si c'est ton ennemi, l'amalo. Parce que pour l'instant, Urak Nafal. Ubikashelo al yagel libecha. Et lorsqu'il va échouer, Faut pas se Hein? réjouir. Raknafal, c'est il n'a fait que tomber. Il n'est pas encore mort. Il a juste chuté. Bekashelo, lorsqu'il a échoué, ne te remplis pas d'allégresse. Parce que c'est pas fini, il a perdu une bataille. Mais il n'a peut-être pas perdu la guerre. Et c'est ce que dit la fin du verset. Bin polo ifra al tismach ubikashelo al yagel libecha. Pourquoi? Pen yire Hashem vera be'enav ve'eshiv me'alav apo. Parce que si tu commences à dire eh ben Dieu il va peut-être dire en fait tu méritais pas tant que ça. Et donc il va lui redonner de la force et il va se relever contre toi. Donc non, tant que ton ennemi n'a fait que tomber, c'est pas le moment de te réjouir. À partir de quand tu peux vraiment te réjouir? Il est mort. Vayar Israël et Mitzrayim met al sfatayam. Quand il est mort. Et à ce moment-là, ils ont pu commencer à dire la Shira. Tant que ton ennemi n'est que au sol, c'est pas le moment d'être en joie et en allégresse. Non. Parce que qui sait? Aval barega chez met az sababa. Ça dire? Donc, voilà, maintenant on a compris. Bin polo ifra al tismach, ubikashelo al yagel libecha, pen yireh Hashem vera be'enav ve'eshiv me'alav. Apo. Ok? Mishnah Chaf. Oh, elle est longue, celle-là. Hein. Elle est longue. La vérité, c'est qu'elle se subdivise en elle-même en plein de choses. Parce que tu vois que juste après, à la deuxième ligne, il y a déjà Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Ishkfar Bavli Omer. C'est une autre Mishnah encore. C'est juste que dans cette édition-là, elle est collée. Il y a des éditions où elle est séparée. C'est pas très important. Elisha ben Abouya Omer. Pardon? Excusez-moi. Dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on nous met un enseignement de celui
qui est parti de celui que la Gemara, comme tu dis, appellera Acher. On n'apprend pas de Acher. Nachon. Oui, mais c'était un savant. Non, c'est vrai que c'était un savant. Et alors? Non, il a On compris. n'apprend pas de Acher. Aval de Elisha ben Abouya, oui. Ah bah, Rabbi Meir, il était derrière le Non, Acher. attends. Rabbi Meir, c'est encore une autre histoire. 2 secondes. Je dis que Elisha ben Abouya, quand il est devenu Acher, on n'apprend pas de Acher. C'est avant. Mais quand il était encore Elisha ben Abouya, Ah ouais, avant. on peut apprendre de Elisha ben Abouya. Ça veut dire qu'il était encore. Ben voilà. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit là, il l'a dit avant qu'il devienne Acher. Mais alors tu dis que c'était un savant, évidemment, c'était un géant, à tel point que Rabbi Meir, même après qu'il soit devenu Acher, lui, il continuait à étudier chez lui. Bon, faut être Rabbi Meir. S'il est devenu Acher, c'est ce qu'il a vécu avant, qui l'a amené à être Acher. Donc on pourrait se méfier de ce qu'il avait avant dans sa. Là, tu poses une grande question à propos de Talmid Chacham chez Sarach. Est-ce qu'on a le droit de continuer à étudier la Torah dans Talmid Chacham chez Sarach? Chez Sarah. Sarach, ça veut dire qu'il commence à puer. C'est-à-dire qu'il est devenu Ouais, il est pas. pas bien. Et la tchouva, elle est broura meod. Divrei Torah lo mekablim tuma. C'est-à-dire que Assur lilmod mimeno. Lilmod mimeno. Assur. Aval c'est divrei Torah, s'ils sont vrais, ils sont vrais. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas le droit à partir du moment où quelqu'un, un Talmid Chacham, il est devenu pourri, c'est pas arrivé, Yetzirara, ce que tu veux, tu n'as plus le droit de t'attacher à lui. Ifchar. Parce que t'attacher à lui, c'est aussi s'attacher à ses midot, à son identité. Or, cette identité, elle est pourrie. Mais si, quand il était avant, il t'a fait avant qu'il pourrisse, il t'a fait un chidouche incroyable dans le Sfatemet. Il est toujours vrai, ce chidouche. Ok? Donc, le texte du mec, à la limite, ok, mais on ne peut plus t'attacher à la personne. Sauf que là, c'est même pas le cas, puisque là, on te parle de quand Elisha ben Abouya, il n'était pas encore Racha. Et il reste quand même une chose, c'est que ce qu'il a, pendant qu'il était, avant qu'il soit pourri, il a acquis des connaissances. Oui. Ces connaissances, elles n'ont pas disparu le jour où c'est là. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Tu peux plus étudier avec lui, chez lui. Après, Mais ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, si c'est vrai, bah, c'est toujours vrai, même après qu'il soit devenu pourri. C'est ce que je te dis. Divrei Torah, l'homme ekablim tuma. Donc, c'est divrei Torah, il reste là. Mais tu peux plus t'attacher au personnage. Ok? Donc, Elisha ben Abouya, Omer, Alomed Yeled Lema ou Domé. Quand tu apprends avec tes jeunes, tu ressembles à quoi? Les diok tuva al niyar chadash. Non. Hein? De l'encre écrite sur un parchemin neuf. En gros, ça brille, c'est notre set. Et tu veux bien lire ce qui a marqué. Alomed zaken le maudome. Les diok tuva al niyar machouk. Ça ressemble à quelqu'un qui est écrit sur un parchemin où il y avait déjà quelque chose. Non, machouk, ça veut dire effacé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été marqué, qui a été effacé, on a marqué par au-dessus. Mais on y voit toujours Ça ressort. les traces de ce qui a été effacé. Qu'est-ce qui est mieux alors? Qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est neuf. honneur à la Ils vie. sont bien. C'est d'abord pour le petit, c'est Non, le Zaken, il a l'expérience. Non, mais Ouais, mais le vieux, il est vieux, voilà. ça. Non, mais il a l'expérience. Le les Zaken. enfants, c'est la page 9, les vieux, oui. c'est la Teshuvah. C'est l'avenir, C'est l'autre. quand tu changes. Donc qu'est-ce qui est mieux? Oui, mais attends, on amène quelque chose de nouveau. Mais il y a des vieux qui restent jeunes quand même. Hein. il parle pour lui. Hein. Bevadaï. Qui a dit Taviuli talmid chacham venchechenu kechamor. Donnez-moi un talmid chacham et je le mordrai comme un âne. Et ses élèves lui ont dit Rabbeinu il a chamor, examta ou la kelev. Il dit non, quoi comme un âne, c'est un peu dur mon Rav. Peut-être comme un chien, c'est mieux. Il dit non, un chien ça mord pas assez bien. Parce que ça mord et puis après ça lâche sa proie. Alors que le chamor, Il lâche pas. qui a dit ça? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva n'aime pas les chachamim.
Enfin, il les Il y aimait a pas. un historique. Ah, il a dit ça quand? Avant. Voilà, c'est Pourquoi il n'aimait pas les Talmidei Chachamim? Parce qu'il était vieux. Il est rachat? Non, Peut-être qu'il est rachat et qu'il a fait tchouva. Il les supportait pas. c'est une mauvaise Mais pourquoi il ne les façon. supportait pas pendant 40 ans? Ouais. Pourquoi il ne les supportait pas? Attendez, peut-être que Rabbi Akiva ne le connaît pas. Peut-être que Rabbi Akiva, c'est un joueur de flûte, un berger qui est dans les prairies et qui connaît personne. C'est quoi le métier de Akivele? Pas de Rabbi Akiva, de Akive. Avant qu'il devienne Rabbi Akiva, c'est quoi son métier? Alors, on nous dit qu'il n'était pas berger. On nous dit qu'il était Roé Edree Kalba Savoie. C'est-à-dire guide des troupeaux de Kalba Savoie. Viens, on traduit ça en français en 2020. Kalba Savoie était la personne la plus riche du Moyen-Orient de l'époque. Et donc, gérer ces troupeaux, ça veut dire en français que Rabbi Akiva était le PDG de la plus grande multinationale de l'époque. C'est Rabbi Akiva qui avait les chèques de la société de Kalba Savoie. Tu m'étonnes qu'il connaissait tout la mi-va-mi de Jérusalem. Il était tout le temps à Jérusalem. Il était le PDG du business du mec le plus riche. Il connaissait tous les rabbins. Et vous savez où est-ce que Rabbi Akiva était? J'ai pas la preuve, hein, mais c'est sûr qu'il était invité là-bas aussi. En tant que premier représentant de Kalba Savoie, c'est évident qu'il était au repas Ah oui, de ce mec-là qui a fait un festin, qui a pas voulu inviter Kamsa et Kamsa. Et il a vu là-bas tous les Chachmei Yerushalayim qui n'ont rien fait, qui n'ont pas bougé le petit doigt quand on humiliait un autre juif. Parce qu'ils avaient un rendez-vous le lendemain avec le riche pour avoir un peu de trouma pour leurs mossadot, pour leurs institutions. Il a dit, entre les Talmidei Chachamim règne la sinatrinam, règne un grand problème. Ils ont beaucoup de Torah, mais ils n'ont aucun lien avec l'Al Israël. Donc donnez-moi un Talmid Chacham, je le mangerai, je le mordrai comme un âne. ça avait une axe. Et il est devenu Rosh HaChachamim. Comment? Parce qu'il a dit, Amar Rabbi Akiva, lui aussi c'est un plagiat. Ve'ahavta lereacha kamocha, ça c'est un plagiat de qui? De Moshe Rabbeinu. Ve'ahavta lereacha kamocha, mais qu'est-ce qu'il a rajouté? Zeklal Gadol Batorah. Qu'est-ce que ça veut dire Zeklal Gadol Batorah? Omer Anatziv Mivolojin. Zeklal, virgule, Bishvil Mish Gadol Batorah. N'oublie pas que le Gadol Batorah, lui aussi, il doit aimer son prochain comme soi-même. Je pense que c'est seulement lui, pas les autres, ils ne sont pas capables. Bah les autres, ils y arrivent de toute façon, parce que quand t'es katan, גם ככה אתה אוהב, אתה שונא, זה אותו דבר, זה שטויות. אבל גדול בתורה, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, même celui qui ne pense pas comme toi. עכשיו, רבי עקיבא, לכן, il nous explique qu'est-ce que c'est cette dimension-là, de changer, et tout ce qu'il est devenu en tant que Rabbi Akiva, il l'a appris en tant que Akiva. Donc c'est vrai, c'est à double tranchant. Le Niar Machouk, c'est à double tranchant. Parce que le Niar Hadash, il est que rempli de Divrei Torah. Oui, mais des fois bien formaté. Alors que le Niar Machouk, il a une expérience de vie derrière. Cette expérience de vie, elle peut être totalement bénéfique, mais elle peut être aussi terrible. J'ai dû traiter un couple qui sont venus me voir, qui étaient des amis avant de devenir un couple séparément, qui sont venus des amis en tant que couple, qui se sont mariés, machin, ils sont venus me voir, ils avaient des problèmes de couple. Maintenant, problème de couple, il y en a chez tous les couples. Mais là, c'était un problème un petit peu particulier. Les deux ont fait teshuva, mais une teshuva pas du même niveau. Lui revient de très très loin, mais il est devenu un vrai tzaddik. Mais il vient de très très loin. Elle était relige vite fait, tu vois, à la française. Shabbat, kashrut, mabaya, que lui, il vient de très très loin. Et il a eu beaucoup d'expériences dans sa jeunesse avec des femmes. Des expériences jusqu'au bout de l'expérience. Avec des non-juifs et tout ce que tu veux, machin. Et ils m'ont raconté quels étaient leurs problèmes de couple. Leur problème de couple, c'est que donc ils étaient mariés depuis 1 an, et que au bout d'1 an,
leurs relations intimes ont chuté, genre ils avaient pratiquement plus de relations. Pendant 3 mois, ils n'avaient pratiquement pas eu de relations. Ils m'ont dit une fois en 3 mois. Ça, c'est grave. Alors je dis, est-ce qu'il y a un problème physique dans lequel cas il faut aller voir un sexologue, il ne faut pas aller voir un rabbin, il faut aller voir un sexologue. Peut-être qu'il y a, vous savez, il y a plein de moyens de régler ce genre de problème. Ils disent non, le problème il n'est pas du tout physique, la preuve c'est qu'au début ça marchait très bien. Dire c'est quoi le problème? Et ce qui était très fort c'est qu'ils sont venus ensemble. Donc c'est déjà c'est sûr que ça allait se régler le problème, mais inconsciemment, lui l'a comparé avec ses anciennes conquêtes. Il comparait leurs relations intimes avec des relations qu'il a eues avec d'autres. Il ne le faisait pas méchamment, il dit « Et pourquoi tu ne me ferais pas ça? Et pourquoi on ne ferait pas comme ça? » machin. Il dit « Mais d'où tu sais tout ça ?» Et donc elle a dit quoi? C'est ce que tu faisais avec les autres? Et donc elle a eu un blocage, qui a dit tout ce qu'il faisait avec les autres, je ne veux pas faire. Et lui, il y avait plein de choses qu'il faisait, qui lui faisaient plaisir, et qui n'étaient pas forcément interdites dans la Torah, et qui voulait faire blocage entre les deux. À cause de son expérience passée. Parce que des fois, ton expérience passée, elle revient. Les Tova, on les ra. Et donc, ce que dit Elisha ben Abouya, Zenachon, celui qui enseigne à un enfant, l'enfant qui étudie, Zenia Hadash. Mais il n'a aucune expérience de vie. Alors que celui qui est Zaken et qui commence à apprendre, alors il a toute son expérience derrière lui, elle peut soit les shamesh oto les tova, soit les ra. En d'autres termes, je dirais la chose suivante. Pour un enfant, ça peut être aussi la même chose plus tard. Pourquoi? S'il n'a rien connu d'autre. Même s'il a été bien éduqué, etc., quand il va rentrer vraiment dans la vie active et tout, il va voir des choses qu'il n'a pas connues en étant... C'est Nahon, mais là on parle juste... Ouais, Nahon, tu as raison, mais là on parle juste au niveau de l'étude. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Botaï, qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il nous faut les deux. Il faut qu'il y ait un contact entre les enfants et les parents. La disponibilité d'esprit de l'enfant, qui a justement, il n'a aucun passé, il est tout disponible à l'avenir, tandis que le vieux, il a un sac. Nahon, mais c'est ça qui va peut-être l'aider à comprendre mieux. Donc on a besoin de l'interaction entre les deux. Chazak Baruch, on va à la cuisine.